Ok, shalom à tous, soyez bénis. Nous continuons encore notre série d'enseignements sur je saisis et j'active la prophétie. Je saisis et j'active la prophétie. Donc c'est très important de comprendre que prophétiser, c'est annoncer, c'est prédire les choses dans le futur. Donc la prophétie, c'est la prédiction des choses futures. Gloire à Dieu. Donc, nous devons comprendre que depuis Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 3, il dit, j'étais là, je veillais sur la tour et j'attendais ce que l'Éternel allait me dire. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Donc, vous devez comprendre que il y a quelque chose de profond dans cette prophétie, dans ce passage. Donc, Matthieu 15, verset 8, nous devons aussi lire ce passage parce que c'est important de comprendre. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui? Dieu veut des adorateurs. Il veut des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce qui est dit dans Jean 4, verset 24, 25. Il dit, Dieu veut des adorateurs, des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, nous devons comprendre que c'est très important de comprendre le fonctionnement de Dieu. La prophétie doit s'accomplir et elle doit s'accomplir. Mais une chose qui fait qu'une prophétie ne s'accomplit pas, c'est le manque d'adoration. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu peux entendre ce que Dieu a dit. Tu peux découvrir dans la Bible le plan de Dieu pour ta vie. Mais si ton cœur est loin de Dieu, ça prouve que tu n'es pas dans l'adoration. Tu n'es pas un adorateur. Et aujourd'hui, nos églises, malheureusement, sont remplies de personnes qui veulent recevoir de Dieu, mais qui ne veulent pas être dans la présence de Dieu. C'est dommage. Et on dit que vraiment l'homme de Dieu n'est pas béni, l'homme de Dieu n'a pas l'onction, je cherche à changer d'église. Non. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu sait, si nous sommes dans sa présence, Dieu sait si nos cœurs sont éloignés de lui. Et c'est dommage. Isaïe a prophétisé, Marc 7, verset 6, que comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc si cela est écrit par Isaïe dans la prophétie, ça veut dire que c'est des choses que Dieu sait d'avance. Donc une prophétie qui doit s'accomplir, elle doit s'accomplir parce que celui qui l'a reçue est un amoureux de Dieu et croit que Dieu va l'accomplir et son cœur est avec Dieu. Si mon cœur est avec Dieu, ce que Dieu a dit me concernant va se réaliser. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est avec moi. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec tous ceux qui ont un cœur éloigné de lui. Tu vas me dire, oui, mais homme de Dieu, moi j'aime Dieu, je crois en lui. Mais si tu crois en Dieu, sois proche de lui, sois dans sa présence. Hébreu 4, verset 16 dit quoi? Approchez-vous, approchons-nous du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde dans tous nos besoins. Comment tu peux aimer Dieu et être distant de Dieu? Comment tu peux aimer Dieu et ne pas avoir un cœur pour Dieu? C'est impossible. Nous devons avoir un cœur pour Dieu. Et un cœur qui est avec Dieu est un cœur qui croit que Habakkuk 2, verset 3 est la vérité. Elle s'accomplira certainement. Arrêtons de nous jouer les dangereux et les durs. Tu vas à l'église, tu fais 1 an, 2 ans, 5 ans, ta vie n'a pas de témoignage, tu n'as pas de progrès, tu seras un chrétien frustré. Même si c'est vrai qu'après cette terre, il y a une vie que tu vas avoir, mais sur la terre, tu seras frustré. Parce que Dieu ne peut pas mentir dans ta vie. Dieu ne peut pas mentir dans ta vie. Il y a des choses que la parole de Dieu a, je peux dire, a proclamé, a prononcé te concernant, me concernant. Que dit la parole de Dieu par rapport aux enfants de Dieu? Elle dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Voilà. Donc c'est une prophétie. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour qu'il soit enrichi. C'est une prophétie. Donc il y a plein de paroles. L'homme quittera son père et sa mère. C'est une prophétie. Mais qu'est-ce qui fait que les chrétiens croient que la chose ne va pas s'accomplir? C'est tout simplement qu'ils ne sont pas assez dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Il dit, j'aime, Éternel, ta voix, la voix de ta supplication. Psaume 116, verset 1. Il dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, la voix de mes supplications. J'aime l'Éternel quand il entend ma voix. Nous devons être dans la présence de Dieu. Madame, si tu crois que tu ne peux pas te marier, le problème n'est pas forcément les circonstances, c'est toi qui n'es pas assez dans la présence de Dieu. Paul dit, je puis tout
par celui qui me fortifie. Comment un monsieur peut être fortifié? À tout faire. C'est parce qu'il est toujours dans la présence de Dieu. Il dit, je suis heureux parce que je parle plus en langue que vous tous. Ça, c'est un signe d'adoration. Depuis que tu es chrétien, tu ne parles pas en langue. Tu ne cherches même pas à parler en langue. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est pourquoi tu ne cherches pas à parler en langue, parce que ton cœur n'est pas proche de Dieu. Un chrétien qui croit que ce que Dieu a dit va se réaliser, va chercher à entrer en intimité avec Dieu, va chercher à entrer. Comment à 100 ans, comment à 100 ans Abraham, Sarah 90 ans, à 100 ans, lui, il demeure dans l'adoration. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de cellules de prière, il n'y avait pas plein de choses. Et comment si je donne mon enfant à 100 ans, est-ce que Dieu est capable de me redonner encore un autre enfant? Waouh, il est le père de la foi. Il ne faut même pas faire un débat dessus. Abraham, ce n'est pas notre camarade. Il est le père de la foi. C'est pourquoi la Bible parle de lui dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il est le père de la foi. Là où on parle de la foi, il faut aller bien méditer sur notre père dans la foi qui est Abraham. Il a dressé une tente pour dire merci à Dieu de ce que tu as dit. C'est pas quoi accompli, qui sera le père d'une multitude, mais Abraham a dressé des tentes. Il a dressé des autels d'adoration, d'élévation à Dieu. Il faut vérifier ça dans la Bible. Dieu a dit que tu vas travailler, que tu ne vas pas rester comme ça. La Bible dit du fumier, de la boue, il prend l'indigent pour le faire asseoir à la table des rois. Psaume 113. Mais tu ne crois pas. C'est pourquoi tu n'adores pas Dieu. Tu frappes à toutes les portes. À un moment donné, le diable te fait croire que ton âge avance. Tu es perturbé, tu es traumatisé. Au lieu de passer du temps dans l'adoration pour que les choses s'approchent de toi, au contraire, tu t'éloignes de Dieu pour que les choses s'éloignent de toi. Non, il faut rester dans la présence de Dieu. N'écoutez pas les gens. C'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir. N'écoutez pas les gens. Croyez en ce que Dieu a dit. Restez dans sa présence. Ruth la Moabite est rentrée dans l'adoration de Naomi, la belle-mère. Ruth qui était Moabite, Ruth maudite, est rentrée dans l'adoration de Naomi. Elle a croisé Boaz. Elle dit, je vais suivre ton Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ce sont des paroles d'adoration. Quand la situation se présente et que tu n'en peux plus, ou bien quand ça devient compliqué, est-ce que tu es un adorateur? Tu es en esprit, tu n'es pas dans la réalité des choses, tu es en esprit. Et donc tu attends, la chose va s'accomplir. Il dit que tu seras un grand homme de Dieu. Pourquoi tu regardes les circonstances que ton ministère traverse? Il dit que tu seras une grande femme d'affaires. Tu vas prêcher aux nations. Pourquoi tu regardes au fait que tu n'as pas un smartphone pour faire des vidéos? Non. Tu restes dans l'adoration. Dieu demeure mon Dieu et il reste mon Dieu. Mon père David Oyedepo a dit, il dit que pendant que sa femme était malade et qu'il la laissait pour faire le tour du monde, pour aller annoncer l'évangile, lui-même il l'avait, mais il la laissait. Il lui a dit que Dieu la guérisse, qu'il ne la guérisse pas. Dieu demeure son Dieu aujourd'hui. C'est un homme de Dieu qui n'a rien à prouver encore. Écoutez, vous voulez que Dieu réalise ce qu'il a dit. Parce que dans l'Ancien Testament, la Bible, il est écrit, si elle tarde, attends-la. Nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. La prophétie doit se réaliser. Et si elle doit se réaliser, il faut rester dans l'adoration. Parce que si tu attends que Dieu fasse pour l'aimer, pour l'adorer, c'est que tu es dans Habakkuk. Si elle tarde, attends-la. Donc tu es en train d'attendre. Il y a des gens qui disent, homme de Dieu, si Dieu fait là, je vais faire. Oui, attends. Mais nous sommes dans la foi, c'est déjà fait. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Jean 20, verset 29. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc vous devez comprendre que c'est comme ça. Nous croyons avant de voir. Crois et reste dans l'adoration. Tout ce que la Bible dit. La femme doit enfanter, l'homme doit se marier, voyager, tout ça. Tu dois avoir la santé divine. Quel que soit le diagnostic du médecin, reste dans l'adoration. La maladie va disparaître elle seule. Tu n'as pas à paniquer. Donc ce que Dieu a dit, il est dans sa présence. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc nous devons rester dans l'adoration pour manifester la protection divine, la santé divine. On n'a pas besoin de médecins, on n'a pas besoin de plein de choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'hôpital, mais si tu restes dans la présence de Dieu, ce que Dieu a dit, il a pris mes infirmités, il s'est chargé de mes maladies, il a pris mes péchés. Donc moi, je dois vivre dans la santé divine. C'est pourquoi je t'adore, je te loue, Père. Pendant que tu adores Dieu, tu emmènes la prophétie
à s'accomplir certainement et elle doit s'accomplir certainement. Bien-aimés, nous devons rester dans l'adoration. La femme a perdu son enfant. Elle a dit, tout va bien. Ce sont des paroles d'adoration, des paroles de foi. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, il faut saisir la prophétie de Dieu pour que notre prophétie se réalise. Ce que Dieu a dit dans sa parole, ou ce que Dieu a dit par son serviteur, une fois que nous saisissons, la chose doit se réaliser. On n'est pas en train de douter. La Bible dit sans faiblir dans la foi, dans Romains 4, verset 17 là-bas, Abraham sans faiblir dans la foi, il ne douta point par incrédulité. Abraham est resté constant et ferme dans la foi. Il était toujours dans l'adoration. Et il a fait son enfant unique, son enfant Isaac. Gloire à Dieu. Donc nous devons rester dans l'adoration si nous voulons avoir des prophéties s'accomplir. Peu importe le pays où tu vis, si tu es un adorateur, tu aimes la présence de Dieu, ce que Dieu a dit te concernant va se réaliser. Aucun sorcier ne peut bloquer l'adoration d'un chrétien, l'adoration d'un enfant de Dieu. Donc nous devons être des adorateurs, nous devons rester en esprit et afin de permettre à la chose de descendre. Ne paniquez pas. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 1. Tu vois, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos supplications par des prières d'action de grâce. Donc, tu dois être quelqu'un qui est dans l'adoration. Arrête d'expliquer ce que tu vis. C'est vrai, tu peux expliquer, bon, pas bon, mais si tu es dans l'adoration, tu n'auras pas le temps d'expliquer parce que tu es dans la foi. Tu vis la chose. Tu sais que ça va s'accomplir et c'est accompli. Si depuis là même tu adorais Dieu, il t'assure que les choses auraient bougé. Moi, je connais des gens qui n'ont pas encore des choses que tu penses que c'est parce qu'ils vivent mal. Non, c'est tout simplement que ils savent que c'est pas encore le moment. Mais ils aiment Dieu, ils sont dans l'adoration. Gloire à Dieu. Vous pouvez renverser beaucoup de situations par votre adoration. Regardez le cas de, comment il s'appelle, Isaac, dans Genèse 26, à partir du verset 24 à 30. Isaac était un adorateur. Les gens venaient vers lui pour lui faire du mal. Mais comme il a dressé des autels, comme il a dressé un autel d'adoration, la situation s'est renversée en sa faveur. Et les gens sont venus à ses pieds. Ils gens sont soumis à Isaac. Restons dans l'adoration. Nous allons vaincre beaucoup de choses. Dans ces temps bizarres où il y a plein d'informations qui peuvent perturber la foi, nous devons rester dans l'adoration. Ce que Dieu a dit dans sa parole va s'accomplir. Il va s'accomplir certainement. Il sera à la tête et jamais à la queue. Donc, il faut comprendre que c'est important. Même s'il y a des conditions, reste dans l'adoration, tu auras la force de respecter ces conditions et tu seras à la tête. Nous devons être des personnes qui sommes dans l'adoration de Dieu. Nous devons beaucoup méditer la Bible, nous devons aimer sa présence, nous devons aller à l'église. C'est ça un style d'adorateur. Je crois que ce que Dieu a dit va se réaliser. On n'attend pas de voir avant que Dieu le fasse, mais nous devons croire que Dieu l'a fait et la chose va se matérialiser physiquement dans nos vies. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Abonnez-vous à ma page et partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom.